2001, le Congo est en guerre depuis près de 5 ans. 5 années de meurtres, de viols et de massacres. Le pays s'enfonce dans le chaos. Les Nations Unies s'en inquiètent et décident de déployer une mission sur place. Il s'agit de protéger à tout prix les populations civiles. 18 000 casques bleus sont envoyés au Congo dans ce qui va devenir la plus grande et la plus coûteuse des opérations de maintien de la paix de l'histoire. Des enquêteurs des Nations Unies débarquent aussi au Congo. Ils engagent leurs premières investigations sur le terrain dans la région de l'Ituri. Il y a eu une attaque sur un village avec des tueries, des viols, des pillages, etc. Et on a pu parler avec à peu près 500 personnes qui étaient dans des camps. Et pour nous, c'était clair, c'était tuerie massive de civils. Mais aussi, ce qu'on n'attendait pas, c'était des cas de cannibalisme. On a vu des enfants avec des bras coupés, on a vu des gens avec des séquelles, on a écouté des histoires, on nous a donné des photos, des têtes coupées, des montagnes de têtes coupées. C'est... Le niveau d'horreur est incroyable. Les troupes d'un des nombreux groupes rebelles, le Mouvement pour la libération du Congo, sont accusés d'avoir perpétré ces massacres. À leur tête, un richissime homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba. Nabino na recrue na lingi na pesa bino liboso félicitations puisque na tango ya bitumba wana namonaki makasi na bino abanga liwa te mpe abanga munduki te abanga masasi te. C'est comme ça que eloko oyo tolingi armée na sika oyo tolingi bino boza koyekola lelo oyo tobengi armée ya libération na Congo po bokota bokoma lobi ba acteur effectif ya libération wana. Jean-Pierre Bemba, l'homme fort de la province de l'Équateur, est l'héritier d'une dynastie financière proche de l'ex-président Mobutu. Aujourd'hui, c'est un autre président, l'Ougandais Yoweri Museveni, qui compte parmi les meilleurs soutiens de Jean-Pierre Bemba. Il lui envoie des armes et des conseillers, de quoi équiper et encadrer les troupes que Bemba dirige d'une poigne de fer. Des milices rebelles, où l'on retrouve quelques commandos d'élite de l'ancienne armée zaïroise. Les groupes de Jean-Pierre Bemba avaient 2-3 jours pour se faire payer. Et c'était le pillage et le viol, c'était une façon d'être payé parce que Jean-Pierre Bemba ne les payait pas. Mais ils sont rentrés dans chaque maison et ils ont pillé chaque maison et ils ont violé chaque femme qu'ils ont trouvée sur place. Pourtant, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba ne doit pas rendre compte de ses actes. C'est déjà, je pense que c'est une décision politique. Il faut déjà politiquement, la personne qui est à la tête du pays décide que c'est une priorité pour le Congo, de mettre fin à l'impunité et d'écouter les victimes. Non seulement Jean-Pierre Bemba ne sera pas jugé, mais il va même bénéficier d'une de ces grandes réconciliations ubuesques dont le Congo a le secret. En 2002, un accord de paix est signé entre les belligérants avec la bénédiction de la communauté internationale. Les chefs rebelles sont intégrés dans le gouvernement et Jean-Pierre Bemba devient l'un des 4 vice-présidents du Congo.